Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. International. La Chine aurait testé en août un missile hypersonique selon les informations du journal britannique Financial Times. Ce type d'armement est capable de transporter une ogive nucléaire, d'atteindre une vitesse de Mach 5, soit 5 fois la vitesse du son, et de faire un tour complet de la Terre avant de frapper sa cible. Il est également manœuvrable, contrairement aux missiles de croisière, rendant ainsi sa trajectoire beaucoup plus imprévisible. Aucun système de défense n'est aujourd'hui conçu pour contrer cette technologie relativement récente, ce qui ne manque pas d'inquiéter les États-Unis sur, je cite, le développement militaire que la Chine continue de poursuivre, a déclaré le porte-parole du Pentagone. Le gouvernement chinois a toutefois réfuté ces accusations en expliquant avoir procédé à un simple contrôle destiné à tester les technologies de véhicules spatials réutilisables. Technologie. Verra-t-on bientôt des patrouilles de robots armés ? Outre-Atlantique, l'idée fait en tout cas son chemin. 2 sociétés américaines ont en effet assemblé leurs produits pour n'en former qu'un, un chien robot équipé d'un fusil sur le dos. Le quadrupède a été développé par la firme Ghost Robotics qui fournit déjà l'armée américaine en chien de patrouille nouvelle génération afin d'appuyer les missions de surveillance. L'arme quant à elle est conçue par Sword International. Le fusil sans pilote à usage spécial ou SPUR est couplé à un zoom optique x30, une caméra thermique permettant ainsi de tir à très basse visibilité jusqu'à 1200 mètres. Déjà utilisé pour de la reconnaissance, de la cartographie, du déminage ou de la détection, ce type de robot pourrait être déployé aussi pour des missions offensives. Le chien tueur n'est pas encore en vente et certaines firmes s'opposent au développement de telles armes. Toutefois, rien n'interdit pour le moment aux entreprises américaines de poursuivre leur expérimentation. Mali. Au début du mois, l'état-major a annoncé la neutralisation par les militaires de l'opération Barkhane d'un cadre du groupe terroriste Ansarul Islam. Mi-octobre, dans la même région de Tombouctou, les soldats français ont renouvelé leur fait d'armes contre 5 djihadistes issus du GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Ce groupe affilié à Al-Qaïda combat notamment dans la zone des 3 frontières contre les forces armées maliennes, mais aussi contre l'État islamique au Grand Sahara, auquel il revendique le contrôle du territoire. Parmi les 5 membres du GSIM repérés par drone, les renseignements ont détecté Nasser Al-Terghi, chef de la Katiba du Gourma et numéro 2 de celle du Gourma Serma, et spécialiste des engins explosifs improvisés. La force armée de Barkhane a ensuite été envoyée pour intercepter le véhicule et ses occupants. Ces derniers, refusant de s'arrêter, ont fait l'objet d'une frappe aérienne qui leur a été fatale. Autre fait concernant le GSIM, le gouvernement malien a dépêché le Haut Conseil islamique pour entamer des négociations avec le groupe djihadiste afin d'éviter que le sang des Maliens ne coule encore. Si le gouvernement reste encore flou sur les conditions de la négociation et les limites qui seront fixées, la position d'Iyad Ag-Ghali, émir du GSIM, est claire. Il souhaite le départ de toutes les forces armées étrangères, notamment celles opposées à l'application de la loi islamique. Armée de terre. À la suite de l'exercice Cormoran 21, il y a quelques jours en mer Méditerranée, la 4e brigade d'aérocombat s'est déplacée un peu plus au nord cette fois-ci pour son rendez-vous de préparation opérationnelle annuelle, Baccarat 2021. Du 15 au 21 octobre, 32 hélicoptères de combat du 1er régiment d'hélicoptères de combat de Phalsbourg ont mené plusieurs opérations dans les régions de l'Aveyron, du Cantal et de la Lozère. Aux côtés de leurs camarades espagnols des FAMET, l'équivalent de l'ALAT, venus pour l'occasion avec 2 Tigres, les aéronefs ont permis de faire manœuvrer et d'appuyer les forces au sol principalement armées par des unités du 1er régiment d'infanterie, du 2e régiment étranger d'infanterie et des sapeurs de légion du 1er régiment étranger du génie. Au total, près de 1300 militaires ont pu s'entraîner dans un contexte de combat de haute intensité lors de phases de tir réel ou d'entraînement tactique. Industrie. Tous les 2 ans, au parc des expositions de Villepinte, en région parisienne, se déroule le salon Millipol, un des principaux rendez-vous mondiaux de la sûreté et sécurité intérieure. Cette année, même si la crise sanitaire a contraint de nombreuses délégations étrangères à annuler leur venue, ils étaient quand même plus de 20 000 à venir visiter les stands d'1 millier d'exposants environ. Si l'armement et le textile étaient comme à chaque salon très présents, les drones, leur neutralisation ou les problèmes de cybersécurité étaient des thématiques particulièrement abordées pour cette nouvelle édition. Les portes viennent à peine de se fermer que le rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition
Du 14 au 17 novembre 2023, le prochain grand salon à Paris se déroulera, lui, du 13 au 17 juin 2022. C'est le fameux Eurosatory, le mondial de la défense et de la sécurité, qui régulièrement réunit plus de 60 000 visiteurs. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers ou pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com. Pour plus de brèves, d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les 3 mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace premium. Il vous permettra aussi d'avoir accès à des contenus exclusifs sur nos différents supports. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.